Alors, comme vous avez pu le constater, depuis le matin, la Sûreté du Québec et les corps policiers effectuent des opérations d'éradication de plants. On est à la cueillette, c'est le temps des récoltes. Pourquoi? Parce que dans les différents champs de culture, de maïs, par exemple, chez nos cultivateurs, eh bien, c'est un endroit rêvé pour certains producteurs d'aller y implanter des plants. Et là, eh bien, c'est l'opération récolte. Cette fois-ci, cependant, c'est bien la Sûreté du Québec qui agit ainsi. Et on aurait relevé près de 12 000 plants, sinon plus, dans presque 30 sites à travers le Québec. On y reviendra un peu plus tard. Mais pour le moment, je veux parler à un porte-parole de Bloc-Pot, qui est Hugo Saint-Onge, qui est avec nous. Bonsoir, M. Saint-Onge. Bonsoir, M. Mongrain. Dites-moi, est-ce que vous pensez que la police va en venir à bout? C'est évidemment non. Comme elle n'est pas venue à bout de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, en fait, la prohibition de l'alcool aux États-Unis a aggravé le problème de consommation d'alcool aux États-Unis. Donc, c'est la même problématique ici. La prohibition du cannabis aggrave la problématique. Parce que la prohibition, effectivement, d'alcool aux États-Unis, qu'on est connu dans les années 20, a même fait énormément de victimes et de morts, peut-être autant, sinon plus, que les guerres de gang. Les Américains sont passés de la bière à l'alcool forte. Et entre vous et moi, l'alcool forte et la bière est moins dangereuse que l'alcool forte. Dites-moi, vous êtes du Bloc-Pot. Quand vous voyez une affaire comme ça, est-ce que ça vient augmenter le prix sur les marchés illégaux? Parce que vous êtes pour une légalisation. Ça, est-ce que ça a un effet sur les prix? Aucunement. La production est tout le temps continue, puis ça ne l'arrête pas. Là. Les marchés ont toujours accès. Ce qu'ils prennent, c'est une petite partie. Puis je veux dire, moi, ce qui me dérange, là, vraiment, c'est tous les montants d'argent qui sont mis pour mettre de la police dans les champs puis aller chercher ça. Quand c'est une perte de temps et d'énergie, il faut prendre ça dans un autre angle. Comment il faut voir ça? Bien, en place de se faire voler des espaces, les personnes qui ont des champs de maïs, si la prohibition était terminée, ces personnes-là auraient des champs à eux ou auraient des bâtisses à eux. Donc, il n'y aurait plus non plus de violence. Puis aussi, on parle d'amener plus de policiers dans les champs. Mais plus il va y avoir de policiers, plus que la violence va augmenter. C'est les policiers qui sont les plus armés, de toute façon. Hein. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a également des récoltes hors champ. Il y a énormément de résidences en banlieue qui sont sous serre ou, je ne sais pas, hydroponiques, ou etc., etc. Ça non plus, on n'y viendra pas, on ne réussira pas. Jamais, parce qu'il y a un marché, ça existe. Si on se ferme les yeux, ça va juste empirer. Il y a quelque chose, c'est la marijuana, elle pousse, il y a des consommateurs, il y a une demande. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est mettre des règles qui vont faire que les dangers reliés à la consommation vont être diminués. Parce que ça ne l'arrêtera pas, ça, jamais. Là. On pourra mettre autant de policiers à tous les coins de rue, là, ça va juste faire un État policier. Là, je veux dire. Je pense pas que c'est ça qu'on veut, puis personne ne veut ça. Mais on me dit, chez les gens, que le taux de THC, donc ce qui est hallucinogène, est plus fort que ça n'a jamais été. Bien, dû à la qualité, semble-t-il. Mais c'est toujours une question de dosage, puis je vous dirais de rouler vos joints plus petits. Ou bien peut-être, si on... Faites une étude. Les gens qui étaient à l'époque, dans les années 70, oui, il y avait le cannabis qui poussait au Québec était très ordinaire, avec des 1, 2, 3 %. Mais si vous preniez du cannabis qui venait de la Jamaïque ou du Mexique, vous aviez des 15-20 %. Il y a toujours eu de très bons agriculteurs pour faire pousser des plantes. Ça va toujours être comme ça. C'est juste qu'avec le temps, les techniques se sont partagées. Il y a un savoir qui a été partagé à travers le temps. Puis c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, le cannabis est de meilleure qualité. C'est rare qu'on trouve du cannabis de moins bonne qualité. Est-ce que les saisies de police, là, c'est la pointe de l'iceberg. Non, bien c'est ça. Puis en même temps, quand ils testent le cannabis, quand ils disent, bon, ce plan-là vaut tant de pourcents, s'ils prennent le bout du cannabis, la tête, c'est pas la même chose que les cocottes sur le côté. Okay. Donc c'est pour ça que c'est une plante, hein, ça varie, là, c'est jamais stable. Est-ce qu'on est une société arriérée en défendant que ça se fasse, en ne voulant pas, on envoie un double message. On légalise pour certaines personnes, non pour d'autres. On dit que c'est une drogue douce, on la met aux drogues dures. Comment ça vit ailleurs? Mais ça dépend. Je vous dirais qu'avec la Convention unique des psychotropes de l'ONU, qui met le cannabis dans une drogue dure et la cigarette dans une drogue douce, vous voyez que c'est les politiciens qui font ça, c'est pas des médecins là, ou des spécialistes. Mais ça a généré un conflit international par rapport à ça. Mais si on va d'ailleurs dans d'autres pays, si vous êtes un citoyen, disons, d'un pays, vous ne faites pas de trafic, vous consommez, il n'y a pas de problème. Comme en Inde, en Chine, ils vont taper sur du monde, mais tu sais, ça existe. C'est le trafic qui est tapé beaucoup ailleurs. Ici aussi, hein, je veux dire, les consommations personnelles, il y a une augmentation des arrestations, mais en réalité, il ne se passe rien. C'est le trafic qui tape. Ce qui s'est fait aujourd'hui, selon vous, c'est une affaire qui n'a pas à exister. C'est jeter de la poudre aux yeux aux citoyens et ça ne réglera en rien le problème de la consommation de pot chez nous. Non, aucunement. Puis ça ne va pas enlever le cannabis dans les écoles secondaires. Parce que le pusher du cannabis, puis il va toujours en avoir,
il ne demande pas ses cartes. Il s'en fout, en fait, pourvu qu'ils vendent. Mais c'est plus facile d'entrer à l'école gelé que sous. En effet, parce que justement, il y a un contrôle sur l'alcool. Ça ne veut pas dire que ça arrive jamais, parce que ça serait mentir. Mais c'est sûr que ça arrive moins, parce que justement, l'accessibilité est restreinte, tandis que ça n'est pas restreint. Donc, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Souvent, on entend dans les écoles qu'il y a 5 à 10, 15 pocheurs différents. Ben, c'est parce qu'il y a un marché aussi, donc il y a une demande. Mais le problème, c'est qu'il faut essayer de leur faire comprendre leur consommation, mais c'est pas avec la police ou taper sur les gens que ça va régler le problème. Quand je commence une consommation de bière, parce que j'ai pas d'argent, je suis jeune, etc., c'est le party avec les autres, je prends de la bière, est-ce que ça me fait peut-être passer à l'alcool blanc, au gin, aux alcools forts, aux spiritueux? Est-ce que ça, le pot, va m'amener à autre chose? Ça, moi, ça dépend de vos relations sociales. Je veux dire, moi, j'ai jamais pris d'alcool fort. Mes amis ont jamais pris d'alcool fort. Je m'en ai jamais vraiment arrivé. Ça m'est arrivé à quelques reprises, mais ça m'est jamais donné le goût. Pas un beurre de gin, vous avez eu une bonne bière. Ou un vin, là. Ou un vin. Le cannabis, c'est la même chose. Si votre milieu social consomme de la cocaïne, vous allez consommer de la cocaïne. Mais si dans votre milieu, il n'y a personne qui en consomme, vous n'allez pas en consommer. Donc, ce qu'on a fait collectivement aujourd'hui par le biais de nos policiers, zéro open bar, ça donne rien. Bien, ça n'amènera jamais à rien, sauf de la violence et des troubles. Merci, Hugo Saint-Cyr. On va aller rencontrer un policier, justement, qui est porte-parole de la Sûreté du Québec, qui mène cette opération à travers le Québec. Jean Audette est avec nous. Bonsoir, M. Audette. Bonsoir, M. Mongrain. Écoutez, 33 endroits, 13 000 plans. Je regardais ça, on fait le tour des régions. C'est très répandu. Je peux vous donner un bilan de 17 heures. On est rendu à 71 endroits et 29 000 plans qui ont été saisis. 29 000 plans. Effectivement. Quand on est rendu à en saisir tant, c'est pas en même temps un constat d'échec du contrôle? C'est pas un constat d'échec, c'est évident. On en a saisi hier, on en a saisi aujourd'hui, on va continuer à en saisir demain. Il y a des enquêtes qui sont en cours. Il y a effectivement beaucoup de marijuana sur le territoire du Québec, des sites de marijuana où on retrouve 5, 6, 7 000 plants, donc qui sont contrôlés directement par le crime organisé. Et tout cet argent-là est réinvesti dans le crime organisé, dans d'autres formes de violence, dans toutes sortes de formes de violence. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a récupéré à des endroits des personnes qui étaient armées, qui protégeaient avec des armes ces productions de marijuana. Vous en avez arrêté? Oui, effectivement. Dites-moi, le problème est double. Il y a le produit qui est un produit qui n'est pas toléré, qui n'est pas accepté, qui est illégal. Et il y a également le problème que vivent ces cultivateurs qui, dans bien des cas, c'est la loi du silence, ils ne veulent pas, ils ont peur. Vous savez, l'exemple des cultivateurs est un très bon exemple de prise en main d'un groupe de la société. Le problème majeur de cisaille, il y a quelques années, était chez les agriculteurs. Mais grâce à l'UPA, grâce à l'intervention de l'UPA, au partenariat qui s'est fait entre l'UPA et les organisations policières, les agriculteurs ont participé beaucoup et ce problème semble en régression cette année. On retrouve en proportion beaucoup moins de plants dans les territoires agricoles qu'on en retrouvait précédemment. Est-ce que cette prohibition qui existe, tantôt on me disait, et je ne veux pas faire de débat, mais tantôt on disait que la prohibition, comme l'alcool aux États-Unis, ça n'a jamais rien réglé. Donc on n'enrayera pas le problème de la marie et de la culture. Les policiers, il y a des lois actuellement qui existent au Canada. La marijuana, la possession, comme le trafic et la production sont illégaux. Le programme Cisaille s'attaque principalement à la production de marijuana. On a enlevé aujourd'hui 29 000 plants. Ce que vous me dites, c'est que vous autres, vous appliquez la loi, vous n'êtes pas sur la philosophie de savoir si une prohibition devrait ou pas avoir à exister. C'est pas votre débat à vous. Le débat, les policiers sont là pour appliquer la loi et sont là également pour enlever l'argent, parce que cet argent-là aurait contribué aux finances du crime organisé. Également, on aurait retrouvé 29 000 plants sur la rue. Quand on pense qu'une production de 100 plants peut facilement produire de la marijuana pour une école polyvalente de 1000 élèves pendant un mois, si chacun des élèves consomme... Si tout le monde veut. Exact. Si chacun des élèves consomme une fois par jour, chacun de la marijuana, donc 29 000 plants, on fait le calcul, c'est 290 fois. Est-ce que vous croyez que des opérations comme celle-là peuvent décourager des gens qui ont l'audace de faire pousser du stock en plein champ au vu et au-dessus de tout le monde? C'est évident qu'une opération comme aujourd'hui, tout comme le programme Cisaille, parce que c'est une opération ponctuelle aujourd'hui où plusieurs corps policiers ont été impliqués. Mais depuis le début de l'année, on avait saisi avant la journée d'aujourd'hui plus de 240 000 plants sur le territoire du Québec. Il ne faut pas oublier que le Québec est la province canadienne où il se saisit le plus de plants. Merci beaucoup, monsieur, de votre participation et de ces explications. Merci.